Bien, mardi 28 avril 16 h pour la correction du travail de symétrie de l'exercice 7, page 107. Donc, je récupère mes outils, équerre, deux équerres même pour être sûr, et mon compas. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais avec ou sans compas. D'abord, cette représentation pose immédiatement une difficulté à notre œil, j'avais déjà expliqué. Quand vous avez un travail de symétrie à faire d'une manière ou d'une autre, alors on peut vous le présenter comme ça, si on vous le présente sur une feuille, remettez l'axe de symétrie vertical. Et déjà vous pouvez peut-être vous dire, tiens, du coup c'est mon rectangle qui se trouve oblique. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Et voilà, mais ne travaillez pas avec un axe comme celui-là. Alors, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez garder l'axe n'importe comment. Mais de manière générale, sous vos yeux, n'hésitez pas à vous le placer vraiment de manière verticale pour pouvoir travailler plus verticale qu'horizontale. D'accord? Voilà, là vous êtes bien au niveau de l'équerre, etc. Alors, je vous montre comment je travaille. Je vous invite à faire la même chose si vous le souhaitez. Donc un rectangle, voilà, vous avez tracé un rectangle ici, pas trop grand, il faut que ça tienne sur la feuille. Moi j'ai fait 7 cm sur 5 cm. Alors je vais lui donner un nom à ce rectangle. Je vais nommer les points, je tourne dans le sens des aiguilles, A, B, C, D. D'accord? Et rappelez-vous, pour construire le rectangle symétrique, eh bien, je vais trouver le symétrique de chaque point. Et quand j'aurai les 4 points ici, j'aurai l'image de mon rectangle par rapport à l'axe de symétrie. D'accord? La droite D. Alors, je commence de la manière suivante. Donc, je prends mon équerre. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. L'idée, c'est que je vais commencer par passer... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que je me vois déjà? Alors, je passe, par exemple, je vais commencer ici par le point C. Je passe par le point C, je mets mon équerre à angle droit et je vais déjà tracer ce segment par rapport à l'axe de symétrie. D'accord? Je m'aligne sur l'axe de symétrie. En clair, ici... Alors, attendez, hop, comment faire ça? Voilà. Voilà mon point ici. Et je vais tracer le segment. Vous pouvez tourner la feuille. Ce qui serait bien, c'est... Attendez, je vais essayer de vous montrer comment je trace directement. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. Comment je travaille. Voilà, c'est le contraire. Bravo. Hop. Donc mon équerre. Voilà. Ici, je m'aligne sur l'axe de symétrie. J'ai le point C. Et de mon point C, je vais aller jusqu'à l'axe de symétrie. Je marque l'angle droit. Je vous montre où j'en suis pour le moment. Ça marche? Je fais ça avec les autres. Je fais ça avec les 4 points. Je passe par D. Alors là, j'essaie vraiment d'être précis. Je m'aligne parfaitement ici. Un côté de l'équerre, vraiment collé sur l'axe de symétrie. Et l'autre côté qui passe par le point D ici. Hop. Je relie jusqu'à l'axe. Je marque l'angle droit. Voilà où j'en suis, au bout de 2 points. D'accord? Ok, attendez, je mets ça comme je vous l'ai dit. Voilà, là c'est pas mal comme ça. Ok, je continue avec les autres points. Ouais, c'est pas trop mal, ça va. Je continue avec les autres points, je fais le point B et le point A. Angle droit. Et le dernier point A.
quasiment aligné avec C là, c'est pas très pratique. C'est pas grave. Je m'en accommode. C'est pas mal. Donc voici où on en est pour le moment. Donc, d'accord? Donc je suis allé de chaque point avec mon équerre ici à angle droit vers l'axe D. Ok? Bon. Maintenant, il va s'agir de faire la même chose de l'autre côté. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais prolonger chacun des petits segments que j'ai faits, qui vont vers l'axe de symétrie, je vais les prolonger de l'autre côté. Alors là, je prends ma règle, tout simplement, et je prolonge. Voilà. Le point A, donc c'est simple, je pose ma règle, hein, tout simplement, et je prolonge. Donc à faire, je reste. Ok, pas mal. Le point C, j'ai un petit doute sur l'angle droit là, du point C, je le refais. Pas d'une extrême netteté, ce que j'ai fait. Ok. Je prolonge. Et pour finir avec le point B, je sais pas si c'est mes lunettes ou moi, mais j'ai l'impression la règle n'est pas super droite. Ce serait plutôt les lunettes qui me déforment la chose. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai prolongé. Alors attendez, C, je ne l'ai pas très bien prolongé, il faut être honnête. Voilà. Ok, on en est là pour le moment. Ça marche? Alors c'est là que j'ai deux choix. Soit à la règle, soit au compas. Vous vous souvenez que je dois retrouver, si je commence ici par exemple le point D, je dois retrouver le point D de l'autre côté. La distance ici, la longueur ici, doit être la même de l'autre côté. On est bien d'accord? Voilà. Et là, c'est la condition à laquelle ma figure fonctionne, hein, évidemment. Ok? Donc, ici, j'ai deux choix. Soit je mesure, soit je me sers du compas. Alors, je mesure. Je vais le faire. Je vais commencer avec le point B. Alors, du point B à l'axe de symétrie, j'ai... Alors, on va au millimètre. Hein. J'ai 5 cm et... Quoi, 8 ou 9 mm? Pas facile. J'ai 5 cm et... Allez, on va dire 9 mm. Je peux compter en millimètres aussi, 59 mm, 5 cm et 9 mm. D'accord? Ça veut dire que de l'autre côté, il faut que j'ai 5 cm et 9 mm, tout simplement. Ok? Donc je dois retrouver ici, je repars de l'axe de symétrie, et je mesure 5 cm et 9 mm. Je fais un petit trait, et voici donc, hop, la petite croix, le petit point. D'accord? Ce que j'ai fait, je récapitule, j'ai mesuré ici, 5 cm et 9 mm de B à l'axe de symétrie. Et la même chose ici de 5 cm et 9 mm de l'autre côté. Et voici mon point jumeau, je vais l'appeler B'. C'est B avec une petite apostrophe à côté. D'accord? Ça marche? Je vais faire la même chose pour les autres points. Je peux mesurer. Mais je peux aussi me servir du compas. Ah, vous allez voir, c'est simple et c'est sympa. Bah oui. Et là, je ne me sers pas de ma règle graduée. Je me sers juste du compas. À la limite, je ne connais même pas la mesure. Alors, ce que je fais, c'est simple. Je vais partir de l'intersection de l'axe de symétrie avec mon segment. Putain, j'arrive pas à me mettre là.
Ça m'énerve. D'accord? Je vais piquer ici. Et je vais prendre l'ouverture de l'axe de symétrie jusqu'à mon point B. Voilà, j'ouvre. Là, j'y suis. Voilà. OK? Donc j'ai pris l'ouverture ici, je vais piquer ici, et je vais faire mon arc de cercle ici, je peux même tracer tout le cercle si je veux, jusqu'à ce que j'ai l'intersection avec mon fameux segment que j'ai tracé, que j'ai prolongé. OK? Donc je vous le fais. Je pique ici, hop. Et j'ai tracé le petit arc de cercle ici qui coupe le segment. Et donc j'ai bien mon point B. Alors on voit d'ailleurs qu'à la mesure, hein, franchement, là je suis assez content, parce que globalement, j'ai quand même réussi à le faire. N'hésitez pas, vous vous mettez sur pause, vous me suivez pas à pas tranquillement, on construit le rectangle ensemble, il n'y a pas de problème. Je dirais, pour la correction ensemble, le compas c'est peut-être pas mal, parce qu'il est évident que je ne vais pas avoir les mêmes longueurs en centimètres et en millimètres que vous. Moi, mon point B, là, il est à 5 cm et 9 mm, mais c'est pas dit du tout que vous, votre point B, il soit à 5 cm et 9 mm de l'axe de symétrie. Et si on parle juste en compas, on prend l'ouverture, on ne connaît même pas la mesure, on ne sait même pas que ça fait 5 cm et 9 mm. Je vais faire la même chose avec les autres points. Donc, je repars pour le point C. Alors, je resserre parce que mon point C n'est pas très loin. Donc, je pique à l'intersection de l'axe de symétrie avec le fameux segment prolongé que j'ai fait. Je prends la longueur ici, la mesure, hop, je la retrouve de l'autre côté. Voici ici mon petit point C'. Alors attendez, si j'écrivais à l'endroit tout le temps, je pense que ce serait pas mal. D'accord? Ensuite, le point, alors là il faut que j'ouvre carrément parce que c'est le plus éloigné. Je pique à l'intersection de l'axe de symétrie, là où j'ai mis mon petit symbole angle droit. Là j'y suis, ça y est, j'ai ma mesure. Hop, je reproduis de l'autre côté. Voilà mon point A'. Je le note ici. Et il me manque le point D à la fin, je resserre. Je pique toujours ici, hein, au niveau non, je suis en train d'écarter, là ça va pas aller. Hop, je reviens. Ça fait déjà 13 minutes. Voilà, je suis sur le point D. Hop. Impeccable. Et mon point D'. D'accord? Donc voilà, avec le compas, on pique à chaque fois, on prend l'ouverture, on retrouve de l'autre côté. Ici pour le point C, j'ai piqué, j'ai mis la pointe ici, là où j'avais mis l'angle droit, la mine ici. Pour A, pareil, je pique ici à l'angle droit. Et à l'intersection ici, je marque le petit point. Et pour le point D, c'est pareil, j'ai piqué ici, j'ai mis la mine ici, hop, arc de cercle. J'ai tracé qu'ici, hein. Vous pouvez tracer le cercle complet si vous voulez. Et voilà. Ensuite, j'ai mes 4 points, donc miroirs par rapport à l'axe de symétrie. Je vais pouvoir les relier et normalement, la figure apparaît. Donc je relie A', B', C', D'. Ouais, c'est pas mal au niveau de l'angle droit. Moi, je me suis bien débrouillé. C'est pas toujours le cas, hein. Construction géométrique. Alors, normalement, la construction, si elle est bien faite, doit prouver ce qu'on est en train de dire. Et voilà. Et voilà donc ma figure. Alors regardez maintenant. Je reprends la figure telle que je vous l'ai présentée la première fois et telle qu'elle est derrière moi au tableau.
Vous avez vu l'orientation du rectangle de l'autre côté, l'image? C'est pas très intuitif, hein. On s'attend un petit peu à ça naturellement, mais ça, ça va pas du tout, hein, d'accord? Donc, si je mets l'axe comme ça, ah oui, là je vois quoi. Il y a une vérification aussi qui est sympa à faire éventuellement, c'est il faut arriver à plier sur l'axe de symétrie. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de plier pile sur l'axe de symétrie. Faire un pli, c'est pas mal. Voilà, vous pliez sur l'axe de symétrie et normalement en transparence, on doit se rendre compte, alors là c'est pas flagrant, peut-être que je vais aller au niveau de la vitre. Si j'ai un petit bout de vitre ici, est-ce qu'on me voit toujours à la caméra, vous me voyez? Voilà, en transparence ici, normalement, bon là j'y suis, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, normalement, et ben c'est simple. À la pliure, les deux figures, les deux rectangles doivent parfaitement se superposer. C'est un moyen de vérifier facilement. Et là, c'est pas mal. Je me suis pas mal débrouillé. D'accord? Voilà. À condition aussi de bien plier. J'ai pas plié pile poil sur l'axe de symétrie, vous voyez? Ah, c'est pas facile, hein. C'est un moyen de vérifier. D'accord? Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette construction. Vous la reprenez tranquillement pas à pas. Et puis, alors après, vous pouvez vous entraîner avec d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Mais souvenez-vous, hein, la chose très importante, hein, on vous présente le problème de cette manière. Immédiatement, vous commencez à travailler avec votre feuille devant vous comme ça, avec l'axe de symétrie verticale pour que votre œil déjà... voilà. Et là, on voit bien, hein, on se rend compte que, bah oui, oui, l'axe de symétrie, il n'y a pas de problème. D'accord? Ou à la règle, ou au compas. Et donc, je rappelle, compas, équerre. Équerre obligatoire, j'aurais pu tout faire à l'équerre, mais en mesurant. Mais là, simplement l'équerre, même une équerre pas graduée, hein, genre une équerre de menuisier ou de charpentier, pas graduée, simplement avec l'angle droit, et le compas. Voilà, là on travaille à l'ancienne, hein, vraiment juste ces mesures, ça permet de tout trouver sans mesurer quoi que ce soit. Voilà. Bien, mais écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la correction en français, et puis sinon, bah, demain pour... alors demain c'est mercredi, hein. Donc demain tranquille, je ferai un petit lien. Je vous mettrai la petite vidéo du C'est pas sorcier sur le français parce que je la trouve très très intéressante avec Jamie et Frédéric. Et voilà, enfin c'est très très intéressant. Vous allez apprendre plein de trucs. Voilà. Allez, au revoir.